cuvée qui remplace là, vous aurez donc quelques centilitres de rosé produit uniquement à 1500 bouteilles à l'année. Un rosé de caractère qui se mariera parfaitement avec la puissance de l'agneau. Et vous avez aussi de la gourmandise, des notes d'écorce d'orange à la dégustation, ce qui viendra se marier sur la gourmandise de la panoufle caramélisée et aussi, si je ne m'abuse, le caviar d'aubergine. Beaucoup de gourmandise. Donc je vous le servirai au service Coravin. Est-ce que cela vous convient? Alors, ensuite nous avons le fromage. Oui, dites-moi, pardon. Pour mon poisson, est-ce que ça serait possible d'avoir un verre de vin rouge? Oui, si vous le souhaitez. Alors moi j'avais pensé à l'IGP Méditerranée. Est-ce Oui. que vous pouvez m'en dire un peu plus sur ce vin? Alors ce vin, c'est un domaine qui est en IGP Méditerranée, c'est la cuvée Carmimès. En fait, ce vin est élevé en amphore, donc c'est sur la légèreté, le fruit. Il me semble qu'il est en IGP puisqu'il est un élevage un peu plus allégé par rapport à les autres. Donc c'est sur du 100% de Mourvèdre, très agréable. Et avec donc le poisson, vous allez avoir un vin rouge qui est, contrairement à ce qu'on peut connaître à côté, vous avez un vin rouge qui est souple, qui sera très léger, qui ne va pas attaquer la fine chair du Saint-Pierre, si ça peut vous convenir. Très bien. Oui, monsieur. Très bonne question. Je pourrais aller, si vous me laissez le consulter avec le chef, s'il y en a. Merci. Donc, pour la suite, nous avons le fromage. Avec le fromage, on a travaillé avec le chef sur quelque chose que nous voulons vous mettre en avant. Donc, un fromage d'ici, donc le Banon, en fraîcheur, qui est en feuilles de chêne, donc avec un léger goût boisé, que le chef déposera sur un carpaccio d'abricot sec, pardon. Et de l'autre côté, un deuxième fromage, toujours sur un fromage de chèvre, un chromeski de Picodon, donc, où le chromeski sera travaillé avec une panure aux herbes de Provence. Donc vous avez deux fromages, un côté très, très gourmand, légèrement salin avec l'appareil et la chapelure, et beaucoup de fraîcheur sur les herbes de Provence de la panure. Donc avec ce fromage, j'aimerais vous proposer un domaine que vous n'avez pas non plus à la carte. C'est le domaine du paternel. C'est un domaine mais exceptionnel. J'ai beaucoup apprécié à découvrir ce domaine. Vous arrivez du côté de Cassis par le Cap Canaille, vous montez du côté de la montagne de la Couronne de Charlemagne, et là vous apercevez la mer bleue Méditerranée. Et c'est vraiment magnifique. C'est un blanc de blanc en fait. Et c'est un assemblage de plusieurs cépages. Donc vous avez la partie de la clairette et du roll, ou du vermentino comme on aime à l'appeler aussi. Donc sur la fraîcheur, on laisse de côté tout ce qui peut être vin rouge avec le fromage, et vraiment quelque chose de beaucoup plus sympathique sur la fraîcheur, avec le vin blanc qui va venir rapporter de la minéralité et le côté un peu salin qu'on va avoir, et sur la gourmandise aussi, très agréable. Est-ce que cela peut vous convenir? Je vous le servirai à la bouteille ainsi aussi. Vous préférez un rouge? Est-ce que vous me permettez de vous faire honneur à monsieur ici présent? Je vous servirai également au Coravin le château Simone. En fait, ce château, j'irai pour vous dénicher dans les caves creusées par les Carmes d'Aix un vieux millésime. Un millésime de 1988 qui rappellera des souvenirs à certains ici présents. Et donc ce vin sera tout en douceur, sur un âge de beaucoup de cépages, comme on aime un petit peu encore côté secret des vieux millésimes, qui se mariera parfaitement avec, donc comme je vous le disais, le côté herbacé des herbes de Provence et la douceur du gourmand du chromeski, ainsi que la fraîcheur que vous avez avec ce léger... il me semble qu'il y a un léger pourcentage de Mourvèdre qui vous rapportera un peu plus de végétal et un léger côté salin qui sera très agréable sur fromage. Donc juste un verre pour vous, monsieur. Alors, donc pour la suite, nous avons le dessert. Donc avec les fraises, j'aimerais vous faire plaisir avec quelques bulles, les bulles du domaine de Mirabeau. Donc c'est la cuvée La Folie. Là encore, on a un assemblage de cépages.
C'est celle qu'on vous propose habituellement en apéritif, mais j'aimerais vous la proposer en dessert, sur de la fraîcheur, sur de la gourmandise, où monsieur Stéphane Comte, pardonnez-moi pour la prononciation encore, ce monsieur qui à l'origine est britannique, est venu poser ses valises en Provence, et là il propose un sparkling rosé, quelque chose de très frais, qui va s'allier parfaitement avec le croquant des fraises, la gourmandise de la fraise, et surtout le banon qu'on vous propose aussi assemblé à ce dessert. Vous aurez encore une nouvelle fois de la rondeur. Et pour moi, c'est un dessert, un accordable sur la fraise. Est-ce que cela vous convient? Très bien. Alors c'est un des deux fromages ayant l'appellation ici, donc c'est aussi un fromage de chèvre, et comme on l'appelle en bûchette. Et c'est très, très agréable aussi. On peut manger en fait comme si vous aviez un genre de... C'est un peu un fromage blanc si vous voulez, qu'on peut travailler avec les fruits, et c'est très agréable aussi. Alors si vous le permettez, donc nous avons, il me semble, 6 gins pour l'apéritif. Ensuite, nous partons avec la piste saladière sur le domaine le château de l'Escarel. Et avec un verre de blanc, il me semble, pour monsieur, le château Kalahari, le château Barbano, la cuvée Kalahari. Et pour les là, nous avons donc il y a un petit doute. Nous avons donc pour messieurs pardon, la cuvée Levaille en rosé. Et pour messieurs, nous avons... Ah non, pardon, c'était la cuvée Kalahari pour vous, excusez-moi. Et donc avec le fromage, le domaine du paternel, et avec le dessert, nous aurons le vin pétillant. Voilà. Donc j'aimerais vous proposer aussi pour la suite des cafés, si vous préférez, des thés ou des digestifs. Pour le café, nous travaillons avec la brûlerie Richem, qui est en Provence. Un café sur la douceur qu'on peut déguster à toute heure de la journée. Si vous préférez autrement, nous travaillons avec la plaine des baronnies en fait, donc sur un tilleul en infusion, ou autrement un thé des baronnies aussi qui est sur les notes d'abricot, de pétales de fleurs, donc quelque chose de très fruité et végétal pour terminer ce repas. Et ensuite, si vous êtes amateur de digestif, et monsieur, vous préférez quelque chose sur la fraîcheur ou alors sur quelque chose de plutôt... Je peux vous proposer un vin cuit, d'ici. Donc c'est malheureusement un type de vin qui est délaissé aujourd'hui, très ancestral, cuit dans des vieux chaudrons en cuivre, plus puissant encore, plutôt sur du fruit. On peut partir du côté de Belley sur un marc de Provence, sur le fruit. Et donc sur un 100% rôle du Clos Saint-Vincent, un domaine en biodynamie vraiment magnifique, un ancien restaurateur qui a vraiment fermé les portes pour partir avec son beau-père travailler dans les vignes. Donc deux hommes de passion du vin, qui, pour la petite anecdote, ce monsieur a commencé à faire du vin sans sulfite en faisant une petite erreur de dosage. Donc aujourd'hui, il continue cette erreur avec excellence. Merci beaucoup. On aimerait, avant que vous passiez à la clé suivante, que oui. vous serviez le rosé qui est ici, sur la console qui est derrière nous, en le carafon, s'il vous plaît. Oui. Il y a un... Puis-je savoir qui a choisi le vin? Madame, s'il vous plaît. Donc la cuvée 946 du château de Côte-de-Provence, du château de Gassier, pardon, en 2016.
Vous permettez de contrôler la qualité de ce vin? Excellent choix. Permettez que je vous fasse ce déguster, madame. Pardon. Est-ce que vous souhaitez garder le bouchon et la bouteille? Ça va très bien. Très bien. Un Le peu. chef Mathias Dandy nous a préparé une jolie tartelette provençale. On a de la tomate, de l'oignon confit, pardon, de la crème de fromage de chèvre avec du basilic. Vous avez deux verres de vin avec vous. Est-ce que vous pouvez nous parler des accords avec ce plat? Oui, alors tout d'abord c'est excellent pour l'avoir dégusté il y a quelques minutes. Donc on a déjà pour ce plat, on a de la gourmandise de l'oignon mêlée avec la gourmandise de la tomate. Et par-dessus on a le basilic qui va apporter beaucoup de fraîcheur. Des fois de la gourmandise sur la crème je crois de chèvre. Et il me semble que c'est quelques petites pignons de pain, sûrement légèrement torréfiés. C'est quelque chose de très agréable avec le léger côté salin de la pâte sablée qu'il y a en dessous. Donc avec ce mets, j'ai préféré partir dans la continuité sur de la gourmandise avec le château Sainte-Maure. Permettez que je le oui, si je ne me trompe pas. Moi. Oui, bon. À la dégustation, c'est vraiment ce vin qui m'a marqué. Vous avez de la fraîcheur,
de la gourmandise sur un assemblage de plusieurs cépages, donc je n'ai pas appris par cœur, pardon, mais il y a il me semble, du grenache, de la syrah, qui apporte de l'opulence avec un léger côté épicé qui vient relever ce plat. La gourmandise de ce rosé me paraît parfait avec la gourmandise de ce plat. Et, la légère fraîcheur que vous avez en fin de bouche se marierait excellemment bien avec ces feuilles de basilic que vous avez juste sur le dessus. Il me semble même qu'il y a une légère huile d'olive par-dessus, avec un côté un peu plus végétal, qui rappellera les notes de ce rosé également. L'autre vin, je l'ai trouvé beaucoup plus sur la cité. Ce qui m'a marqué, c'est qu'il manquait de gourmandise pour ce plat. J'aurais servi plus sur quelque chose de très frais avec des agrumes. Ici, on est plus parti sur de la gourmandise en fait, du végétal. Et c'est ce qui m'a vraiment marqué pour faire la différence entre ces choix. Un joli cru classé de Provence, que je n'avais jamais eu la chance de goûter. Très agréable pour marier un joli plat préparé par le chef. Voilà, ça à peu près tout ce que je peux dire. Could you please repeat in English for me your pairing recommendation? Yes. So, madam, for this dish, I select rosé wine from Côte de Provence, the Château Saint-Maur. This is a cru classé. It's a rich and round wine, perfect with richness, sucrosity of this dish. Tomatoes, cheese, you have onion, I like the English for onion confit, but onion sweet. Really perfect with this round wine and with a slice of fruity nuts you will find with the tomatoes. So. Thank you. And then, what would you recommend for this wine? Which dish would you recommend? Yes. If not this one. I've said after to sir, I recommend something with freshness with citrus aromas, as you have in Menton lemon with a fish. I don't have English, but I think we can say a tartare of loup de mer, local fish. This tartare will with a slice of lime, and just a slice or two of oil, and you will have some pepper, some light spices, and it will be really perfect to start to have with this one. Thank you. So just a fresh dish for a fresh wine. Understood. Thank you very Thank much. you. Merci. Merci. Bonjour monsieur. On va vous demander de nous faire l'analyse sensorielle de ce vin, s'il vous plaît. Merci. Je commence. Si vous voulez. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Je m'adresse à l'Assemblée aussi. Oui, oui, vous pouvez. Il y a le micro, de toute façon. Donc je vais procéder à la dégustation de ce vin. Je vous remercie pour cette dégustation. Nous sommes en présence d'un vin rosé à la robe claire, des légères notes de pomelo qui me rappellent beaucoup de fraîcheur dans cette robe. Il est d'une faible intensité, les larmes sont fines et rapides, ce qui me laisse penser à un vin qui est dans sa jeunesse. Au nez, le nez est net et intense. J'ai tout de suite ces notes de pomelo que j'avais à l'œil, en fait, des notes très fraîches sur les notes d'agrumes. Et en fin de nez, si je puis dire, on a un côté framboise, fraise, de la gourmandise. Et des légères notes végétales que je pourrais tenter de déceler après ouverture. À l'ouverture, on est vraiment sur les agrumes, sur le pomelo, sur des quartiers d'orange,
avec une légère épice douce qui me fait penser à un poivre blanc. Et des fruits qui sont vraiment croquants, comme ce vin dans leur jeunesse. Un nez très agréable qui m'invite à la dégustation. L'attaque est souple, l'évolution est à l'image de ce nez, sur la gourmandise, avec une très belle opulence qui prend l'ensemble du palais. La finale est sur une vivacité très intéressante, sur de la fraîcheur. Et avec sur la langue, on a un léger perlant qui me paraît d'autant plus agréable, qui amène encore plus de fraîcheur. Et on a une très légère amertume qui est très agréable, ce qui me rappelle à nouveau ces notes d'agrumes que j'avais aussi. C'est un vin bien équilibré entre la gourmandise et ainsi que la fraîcheur. C'est le vin qui est ici. Pas besoin de donner d'appellation. Donc comme je fais attention, comme on peut voir, oui, sur l'année, on voit bien qu'il y a beaucoup de fraîcheur. J'aimerais y proposer tout d'abord de le servir autour de 10 degrés. Je le servirai en seau à glace, dans des verres classiques de chez Riedel, des verres qui sont plutôt fermés en fait, pour ne pas que ce vin s'exprime trop. On a un vin qui est assez simple dans son caractère. Et je pense qu'il a un potentiel de garde qui peut être intéressant. Donc aux alentours de, je dirais, jusqu'à entre 5 et 8 ans maximum. Pour un rosé, c'est déjà très intéressant. Et donc, à ce vin, j'aimerais proposer, comme il l'est, sur la fraîcheur, sur la simplicité, une salade de quartier d'agrumes, donc entre clémentine, pomelo, avec une mâche travaillée sur de l'huile d'olive bio de Provence, avec quelques épices, juste du poivre pour relever le tout. J'aime beaucoup l'alliance entre le fruité et le poivre, c'est toujours très agréable. Et, à cette salade, j'ajouterai des tranches de brousse du Rove pour amener de la gourmandise. Par la suite, j'aimerais proposer un autre accord sur un dessert, comme on a pu le voir juste à côté, le dessert à base de fraises. Je pense qu'un dessert à base de fraises ou de fruits rouges, tout simplement, serait très agréable. Les notes de gourmandise que l'on a dans ce vin se marieraient avec la gourmandise de la fraise croquante, de la framboise, avec la vivacité qui se rappellerait sur l'acidité de la framboise. Donc juste une tarte aux fruits rouges. Et si vous permettez un troisième accord, je pense qu'à nouveau une piste saladière serait parfaite. On a ces notes d'anchois, cette salinité, cette minéralité qu'on trouve dans ce vin, avec la gourmandise du pain qui se marieront parfaitement. Et les légères olives noires qui vont apporter un goût végétal, qui vont venir se marier à la légère salinité de ce vin. C'est un vin très agréable. Pour moi, c'est un vin de partage, plutôt d'apéritif ou alors de fin de repas sur des notes festives. Chapeau.